merci d'être fidèle à notre jeu qui veut gagner des neurones. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Chris et Ayoub du centre de loisirs de la rue Richomme à Paris, dans le 18e. On les encourage. Merci pour eux. Je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Vous tapez avec votre marteau quand vous avez la bonne réponse. C'est un jeu sérieux, et vous le savez, mais qui ne se prend pas au sérieux. Notre savante du jour aujourd'hui est Sophie Reynaud de la Cité des Sciences. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour Sophie, quel est le sujet du jour? Le sujet du jour, c'est les animaux des grands fonds marins. Les animaux des grands fonds marins. Alors Chris, je me tourne vers toi. Connais-tu des animaux marins? Tu as l'air songeur. La baleine bleue, La baleine bleue? le requin marteau et le poisson. Et les poissons, un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes amours tendres. Je te demande maintenant, Ayoub, toi, est-ce que tu connais un animal qui vit au fond des mers? Hein? Oui. Alors lesquels? Un qui a une corne avec une lumière et il attire des poissons et il les mange. Ah d'accord, et tu peux pas me dire le nom de ce poisson. Eh bien écoute, c'est pas grave, on aura de toute façon un peu de temps avec notre savante pour avoir toutes les bonnes réponses. Première question, vous êtes prêts les enfants? Écoutez bien, qu'est-ce que les grands fonds marins? C'est quoi les grands fonds marins, ce que nous appelons les grands fonds marins? Oui Chris? C'est des animaux et c'est tout au fond de la mer où on voit rien. C'est au fond de la mer où on voit rien. Et après c'est tout. Et après... Eh bien, nous allons demander à Sophie Reynaud ce que sont les grands fonds marins. Sophie? Alors Chris, tu as raison, dans les grands fonds marins, il n'y a pas de lumière, donc on n'y voit rien. Mais il faut se mettre d'accord sur le terme de grand fond. En fait, il s'agit des zones qui sont situées à plus de 1000 mètres de profondeur. C'est une zone où il y a beaucoup d'eau au-dessus, donc la pression y est très forte. Et en plus, la température peut être soit très froide, c'est-à-dire entre 2 et 4 degrés, soit très chaude, c'est-à-dire plus de 400 degrés. C'est des conditions de vie qui sont extrêmes et ce sont des zones qu'on appelle aussi les abysses. Eh bien, moi, j'ai pas envie d'aller au fond de l'eau et me retrouver avec des températures de cet ordre. Alors, les enfants, sachant qu'il n'y a pas de lumière et donc pas de plantes, de quoi se nourrissent les animaux des grands fonds marins? De quoi se nourrissent les animaux des grands fonds marins? N'importe quoi puisqu'ils voient rien. De n'importe quoi, puisqu'ils voient rien. Tu crois que... Hein? Eh bien, écoute, je pense qu'ils sont plus difficiles que tu ne le crois. On va demander à Sophie Reynaud. Sophie, dites-nous. Alors Chris, en fait, tu as raison, au fond des océans, les animaux se nourrissent de tout ce qu'ils peuvent. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'y voient rien, c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Et oui, au fond des océans, en fait, les plantes ne peuvent pas pousser parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc les animaux sont dits nécrophages, c'est-à-dire qu'ils se nourrissent des cadavres d'animaux et des plantes qui vivent plus haut au niveau de la surface de l'eau et qui tombent au fond des océans pour se décomposer. Ils se nourrissent de cadavres? Oh, c'est terrible ça. Les enfants doivent être réduits à ça. Écoutez bien la troisième question. Pourquoi, dans les fonds marins, les animaux sont-ils si étranges? Pourquoi dans les fonds marins, les animaux sont-ils si étranges? Oui, Ayoub? Parce que il fait tout noir et en même temps, leur visage est déformé. Et ça serait déformé, leur visage? Et par quoi serait-il déformé? Pourquoi? Nous allons demander à Sophie Reynaud. Sophie Reynaud, donnez-nous la bonne réponse. C'est vrai, Ayoub, que dans les profondeurs, les animaux ont souvent une apparence monstrueuse. Mais en fait, c'est pour s'adapter au milieu de vie. Donc, ils se déplacent très lentement pour économiser leur énergie. Il y en a certains qui ont de très gros yeux, comme celui-ci, pour pouvoir capter la moindre variation de lumière. Ou bien une autre adaptation, certains ont une très grande bouche avec des dents puissantes pour pouvoir attraper leur proie sans se fatiguer. Eh bien, c'est impressionnant tout ça. Vous vous rendez compte tout ce qui existe dans ces fonds et qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas? Dernière question, les enfants. Les animaux des profondeurs ont su développer une stratégie pour survivre. À ton avis, à votre avis, de quoi sont-ils capables? En termes de stratégie, de quoi sont-ils capables? Oui, Ayoub? Oui? Je sais pas moi, Je cherche. Ils sont capables de quoi?
hein, pour survivre. Aller vite dans l'eau. Allez vite. Ou trouver des choses dans l'obscurité sans lumière. Ah oui, ils sont capables de ça. Eh bien, écoute, on t'applaudit, tu vois, et on va demander tout de suite à Sophie Reynaud un complément de réponse. Eh bien, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, ces poissons, ces animaux marins n'ont pas beaucoup d'énergie. Ils doivent s'économiser. Donc, ce n'est pas la vitesse qu'ils ont développée, mais ils ont développé autre chose. Tout à l'heure, Ayoub, tu nous as parlé de ce poisson avec cette petite lampe au-dessus de sa tête. Eh bien, c'est ça qu'ils ont développé, c'est la bioluminescence. Ils sont capables de produire leur propre lumière. Et ça, c'est pour se reproduire, se défendre contre les prédateurs ou bien pour attirer les proies, comme celui-là. En fait, il allume et éteint sa lanterne. Les autres poissons pensent que c'est un débris à manger. Ils s'approchent tellement près de la bouche du poisson que celui-ci les mange. Oh, qu'est-ce que la nature est bien faite, les enfants, vous avez entendu comme c'est impressionnant ces histoires. Et c'est ainsi que se termine notre jeu où il n'y a ni gagnant, ni perdant. Mais on s'en fiche, on a joué sérieusement, on s'est bien amusé. Bravo à Chris et à Ayoub, et merci à Sophie Reynaud de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Bravo Ayoub, bravo Chris, et à bientôt. Et merci au centre de loisirs Richomme à Paris dans le 18e. À la prochaine fois, et les fonds marins, c'est marrant.